Bonjour, mon nom est Jean-Daniel Saint-Martin. Je suis entraîneur-chef dans la catégorie Midget Espoir des Dynamiques du Collège Charlemagne. Fait étant donné qu'on a un gaucher ou un droitier, la réception de passe, ça se fait bien. On peut avoir un surnom sur lui qui est probablement pas un défenseur, qui est un attaquant. Donc un attaquant patin arrière, probablement pas sa force. Donc on veut exploiter ce joueur-là. Donc vous allez sortir, rentrer en zone 2-1. Coup de sifflet, on va remettre un puck en zone neutre. Vous allez récupérer, le piqué va se placer en zone défensive, puis on va attaquer 5 contre 4. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Let's go, hop, parti. Ouais, bien j'ai commencé, là, si on remonte là, à la saison 96-97, j'étais adjoint avec les riverains du Collège Charlemagne, avec l'entraîneur-chef Martin Daou. Par la suite, on a gradué avec les Saguenay-Chicoutimi dans la Ligue de hockey géant majeur du Québec. Et ensuite de ça, là, dans les débuts des années 2000, j'étais entraîneur-chef avec les Aides de Jonquière, Midget 3A. Par la suite, j'ai accepté un poste d'entraîneur adjoint avec l'équipe Québec des moins de 17 ans en 2005. Et je te dirais, là, depuis environ 7-8 ans, là, je suis revenu aux sources au Collège Charlemagne en étant adjoint au Midget 3 avec Martin Russell. Et puis, cette année, j'ai accepté le poste d'entraîneur-chef. Je me suis promené aussi au niveau du scouting, du recrutement. J'ai travaillé là, 12 ans à travers le coaching avec les Huskies de Rouyn-Noranda comme dépisteur. Et 2 années, là, les 2 dernières, je te dirais, comme directeur du développement des joueurs avec Rouyn-Noranda. Donc, je dirais là, depuis 15 ans là, que je gravite là, dans le monde du hockey. S'il y a un hop, c'est toi qui vas intervenir. Ready? Bonjour, mon nom c'est Alexis Payan. J'étais en sport-études de hockey au Collège Charlemagne, j'ai 15 ans, puis cette année, je suis capitaine du Midget Espoir. Notre capitaine, c'est Alexis Payan. C'est un défenseur format géant, défenseur de 6'3", là, environ de 175 livres. C'est un jeune là, qui est ultra discipliné, éthique de travail exceptionnelle. C'est un bon leader dans l'équipe, là, et puis c'est ses coéquipiers là, qui l'ont choisi comme capitaine. Donc ça, c'est un bel honneur pour un jeune. Donc, c'est un petit peu ça dans le cas d'Alexis. C'est un joueur qui, la Ligue de hockey junior majeur du Québec regarde de très près et je ne serais pas surpris qu'il fasse le Midget 3 l'an prochain. Au puck! Move the puck quick! Next up, rouge! Mais pour moi, le hockey, c'est vraiment ma passion. C'est ma façon de m'évader un peu comme de l'école et tout ça. Fait que pour moi, pour le sport-études, c'est vraiment un bon match. Là. Ça remplit bien mes journées, puis c'est ça que j'aime le plus faire. Fait que quand je suis sur la glace, ben, je me sens à ma place, je me sens où est-ce que je devrais être. Bien, le Midget Espoir, je pense, c'est un petit peu le club ferme, là, éventuellement, là, des riverains. L'objectif, c'est de développer les joueurs éventuellement là, pour qu'ils puissent percer l'alignement des riverains l'année suivante. C'est sûr, certain que cette année, il y a des joueurs qui vont être exposés au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, étant donné que maintenant, les 14 rondes sont ouvertes aux joueurs de 15 ans. Donc, je pense que c'est une belle visibilité pour les jeunes qui passent par le Midget Espoir. Là. Screen, Sam! Sam, screen! Oh! Bonjour, je m'appelle William Giroux, j'ai 16 ans. Je suis gardien pour les Dynamiques du Collège Charlemagne, Midget Espoir. William, c'est un vétéran. C'est un gars qui était là l'année passée. Donc, suite à sa saison l'année passée, il n'a pas été en mesure de percer la formation du Midget 3A. Mais il est revenu ici motivé plus que jamais. C'est un compétiteur. C'est incroyable comment ce jeune-là compétitionne match après match. Et puis, il veut faire la différence. Donc, c'est une de ses qualités numéro 1. C'est un gardien de but qui veut vraiment faire la différence à tous les matchs. Et puis, c'est un autre joueur qui, l'année prochaine, va être très près du Midget 3 et qui, lui aussi, va être regardé là, par les clubs de la Ligue junior majeure du Québec. William, c'est quand même un fort caractère. C'est un vétéran, c'est sûr, fait que les gars le respectent beaucoup. Il occupe une grande place dans la chambre. C'est quelqu'un de très passionné, qui travaille très fort. Il a une très bonne éthique de travail. Ouais, comme je dis, c'est vraiment quelqu'un que tout le monde respecte, puis il n'a pas peur d'être un bon leader vocal. C'est sûr qu'il ne peut pas porter de lettres comme c'est un gardien. On a cette règle au hockey, mais c'est sûr qu'il occupe vraiment une grande place dans notre chambre. Là.
Le hockey, pour moi, c'est une passion. Je fais ça depuis que je suis tout petit, puis je continue à jouer à chaque année à cause que j'aime ça, vraiment. Faut que ce soit des passionnés. Honnêtement, je pense que c'est le critère numéro un. Des passionnés, des gars qui sont déterminés, des joueurs disciplinés aussi, parce que une saison, c'est long. Honnêtement, quand tu es à ce niveau-là, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et puis, la plupart des jeunes là, dans l'équipe, c'est des passionnés, puis c'est des jeunes qui vivent un beau rêve. Je joue au hockey depuis que j'ai 8 ans. Puis ça fait 3 ans que je suis au collège. J'ai fait mon année Bantam, mon année midget l'année passée, puis j'ai fait encore mon année midget cette année aussi. J'ai commencé vraiment pas aussi jeune que les autres. Les premières années, j'étais pas là parce que ma famille, on a souvent déménagé. Fait que j'ai pas commencé à faire du hockey tout de suite. Mais quand j'ai commencé, j'ai vraiment eu un point à piqûre. Puis depuis ce temps-là, j'ai pratiqué. J'ai commencé des niveaux un peu plus bas, comme Ligue maison. Puis à chaque année, j'ai toujours monté d'un niveau. Puis ça m'a amené jusqu'ici au midget de sport. En ma deuxième année, c'était sûr que c'était une déception au début. Mais le calibre est quand même assez bon cette année aussi. Fait que j'aime ça. Puis je continue à me développer quand même ici. Je te dirais qu'au début, j'étais pas à 100% dans le hockey. J'ai toujours été quelqu'un de sportif. Je faisais plein de sports différents, mais c'est juste que je sais que mes parents ils aimaient beaucoup ça. Ma mère elle aimait beaucoup ça en général. Puis les autres, ils ont grandi un peu là-dedans, le hockey. Fait qu'ils ont voulu m'initier là-dedans. Puis moi, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Mais je peux pas dire que j'ai jamais vraiment eu à faire un gros choix entre deux sports. Ça a toujours été vraiment le hockey. C'est quand on était mag, ils nous passaient du stock pour être goaler des fois, parce qu'il n'y en avait pas tout le temps des goalers. Puis j'avais essayé ça, puis j'avais aimé ça. Puis dans le 3 d'été, il manquait un goaler, puis j'avais dit je vais y aller goaler. Puis j'étais allé goaler, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis depuis ce temps-là, je goal, depuis que je suis tout petit. Bien, le midget espoir, oui, c'est sûr, certain. Je te dirais c'est l'étape avant le midget 3A. C'est principalement des joueurs de 15 ans. On a certains joueurs de 16 ans. On a le droit à 5 joueurs de 16 ans, ce qui est le cas chez nous cette année. Comparativement au midget 3 où, je dirais, c'est un noyau de joueurs de 16 ans. Il y a des joueurs de 17 ans aussi. Donc, le midget espoir, c'est une ligue principalement de joueurs de 15 ans. Oui, c'est sûr que cette année, en étant ma deuxième année, je vise le repêchage junior majeur. J'aimerais pas mal ça me faire repêcher pour aller me prouver en haut. Puis même si je suis retranché d'une équipe majeure, je sais qu'au midget 3, je pourrais être un gardien dominant. Puis continuer encore de me développer. Oui, c'est sûr que la prochaine étape, ça serait midget 3. Plus personnellement, c'est sûr que j'essaie de penser aux objectifs de l'équipe, mais oui, c'est sûr midget 3 l'année prochaine, ça serait le fun. Notre capitaine, c'est un leader silencieux. Il lead par l'exemple. C'est pas le gars qui va parler le plus dans la chambre, mais il est tout le temps à son affaire. Puis il va tout le temps nous encourager, peu importe. Mais ce ne sera pas le gars qui va nous crier après et tout. C'est vraiment ça à glace. Il parle avec les coachs, il fait les liens entre la chambre et les entraîneurs, puis on aime ça de même. Mon rôle de capitaine, ça représente vraiment d'essayer d'amener tout le monde ensemble puis de mener mon équipe vers de la victoire, vers des championnats, dans le fond. Mais je pense que ça commence par juste montrer l'exemple, surtout en début d'année, s'assurer de faire les bonnes choses, puis s'assurer d'arriver prêt, puis d'arriver pour travailler. Puis, plus l'année avance, plus tu essaies de transmettre ça à tes coéquipiers, puis tu veux leur transmettre la vision que tu as de un championnat ou les ambitions que tu as pour l'équipe, puis non pour toi. C'est ça, juste vraiment de mettre les besoins de l'équipe avant les miens. C'est sûr et certain que ça prend une très bonne discipline personnelle. C'est un horaire qui est très exigeant. Les joueurs commencent l'école à 7h10 le matin, donc doivent se lever très tôt. Ils ont les 3 premières périodes. Par la suite, ils sont libérés à 11h10 pour leur discipline sportive qui est le hockey. Donc, vers 11h10, il y a un transport qui les amène à l'aréna. On embarque sur la glace la plupart du temps vers 12h15, 12h20. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps pour dîner. Mais oui, ça prend une discipline incroyable. Par la suite, suite à l'entraînement sur glace, qui est à raison de 4 fois par semaine, ils ont 2 entraînements hors glace, une période d'études. Donc oui, c'est très exigeant. En plus des matchs le week-end, je vous dirais, c'est pas mal du 6 à 7 jours sur 7 là, qui sont dans l'entourage du hockey. Là. C'est sûr, oui, quand je suis arrivé au début, c'était vraiment dur. C'est des longues heures. On commence déjà à 5 heures. Pour la plupart, on se lève à 5-6 heures du matin. Puis on vient le soir 4 heures, 4 heures et demie. Puis après, il faut aller se coucher tôt en même temps parce que le lendemain, ça recommence. Mais oui, c'est sûr qu'au début, ça a vraiment été une grosse période d'ajustement. Ça a été difficile. J'ai dû bûcher, mais ça s'en vient toujours de mieux en mieux. Tu développes certaines facilités. Je peux dire ça, c'est comme...
quand tu viens habitué à un moment donné, mais c'est sûr que ça prend un certain temps pour pogner le beat. Mais quand tu es habitué, ça va bien. Moi, j'ai quand même assez de facilité à combler études puis sport. Je m'organise bien puis ça va bien comme ça. Bien, la meilleure motivation, honnêtement, là, dans le day-to-day, ces jeunes-là doivent être motivés. Si t'es pas motivé, si t'es pas capable d'être motivé personnellement, tu peux trouver la saison longue. Là, parce que, comme je disais tantôt, c'est très exigeant. Mais c'est sûr et certain que leur motivation, si on y va à court terme, c'est jouer Midget 3. À moyen terme, la Ligue junior majeure du Québec ou avoir une offre de collège américain. Puis à long terme, c'est sûr la Ligue nationale. Mais je te dirais, ils sont au premier niveau là, d'aspirer à leur rêve. Là. Midget 3, Midget Espoir, c'est comme l'entrée là, pour les grosses ligues là, où le niveau de compétition est très élevé. Là. Parce que c'est le premier sport que j'ai pratiqué, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec ce sport-là. Je pratique aussi d'autres sports, mais le hockey, c'est ma passion. C'est le sport dans lequel j'évolue au plus haut niveau, puis moi, j'aime ça la compétition. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce sport-là. Ce que ça prend pour être un bon joueur de hockey, ça prend une bonne attitude, surtout, une éthique de travail irréprochable. Je pense qu'il faut que tu viennes à l'aréna, puis il faut que tu veuilles travailler. Faut que tu veuilles, mais en même temps, il faut que tu veuilles t'amuser. Il faut que ça soit ta passion. Là. Surtout dans le programme qu'on est, veux pas, tu joues quasiment au hockey chaque jour. Fait qu'il faut vraiment que tu aimes ça, sinon je pense pas que c'est vraiment pour toi. Là, mais pour être un bon joueur de hockey, ça prend un peu de tout. Ça prend des qualités athlétiques, ça prend une bonne force mentale. Il faut que tu reçoives la critique. Faut des fois, il y a des matchs, il faut que tu contrôles tes émotions. C'est vraiment un mélange de tout. Il faut que tu sois un peu polyvalent dans ce que tu fais. Je sens que je suis à ma place, oui puis non. C'est sûr que je pense que je serais capable d'évoluer midget 3A, sauf que j'ai pas eu la chance d'aller faire des essais pour d'autres équipes. Mais sinon, je suis bien ici puis ça va bien présentement. Oui, je trouve que j'avais mes objectifs par rapport à où est-ce que je voulais être cette année. Puis être un leader dans l'équipe, pas juste être capitaine, je m'étais dit, peu importe si j'allais avoir une lettre ou non, c'était vraiment juste d'avoir un rôle de leadership dans l'équipe, d'aider l'équipe le plus possible à gagner. Puis ouais, je suis très satisfait depuis le début de la saison. On a un bon groupe de gars, on s'entend pas mal tout bien. C'est sûr qu'il y a des fois il y a des petites chicanes, mais on règle ça assez vite. Comme ça, on peut se concentrer tout ensemble pour notre but ultime, la Coupe Dodge à la fin de l'année. Bien, nous autres, on a un beau groupe cette année, on a une bonne équipe. Je pense qu'on a beaucoup de talent. On est très diversifiés, on a différents joueurs qui peuvent remplir différents rôles. Mais en même temps, il faut se trouver une étiquette, il faut trouver un trademark, comme on dit, nous autres, c'est vraiment notre éthique de travail puis une bonne attitude. Puis on essaie de développer là-dessus, puis tout le monde embarque. Puis ça nous amène le plus loin possible, dans le fond. Mais non, on a un bon groupe, on a des joueurs plus physiques, des joueurs plus défensifs, offensifs. Fait qu'on a vraiment tout cette année. On a un bon club. Ben, c'est vraiment notre équipe. Le logo, tu joues tout le temps pour le logo qui est devant toi. Fait que quand tu as une sortie quelque part, tu représentes le collège. Si tu es à un aréna, tu essaies de faire bien ça pour paraître bien auprès des autres personnes qui te voient, pour donner une bonne image de ton collège. C'est sûr, c'est une fierté pour moi de porter le chandail du collège. Je pense que, comme il dit, faut que tu joues pour le crest en avant et pas pour le noir en arrière. Puis, on essaie d'amener ça à chaque joueur, mais oui, c'est important pour moi. Je dirais qu'on a eu un super bon début de saison, honnêtement. On a très bien performé. Par la suite, là, suite au premier tournoi à l'Abbé, on a eu un petit down, un petit passage à vide, si on peut dire. Puis suite au deuxième tournoi qui était à Gatineau, l'équipe est en train de, entre guillemets, de piquer. Là. Donc on est sur une très bonne lancée présentement. Donc c'est très satisfaisant jusqu'à présent. Bien, jusqu'au tournoi du Saguenay, c'était notre première moitié. Ça allait bien, j'ai eu un petit relâchement, mais au tournoi, j'ai vraiment sorti fort. Après le tournoi du Saguenay, jusqu'au tournoi de Gatineau, j'ai vraiment été constant. Ça a bien été mes performances. Puis j'essaie d'être constant encore et d'avoir des bonnes performances pour la Coupe Dodge parce que c'est des matchs de plus en plus importants qui vont avoir de l'importance si on veut se rendre plus loin puis plus haut dans le classement. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais si tu regardes comparé au début de l'année, on s'est vraiment amélioré. Là. Mais c'est sûr qu'il reste encore, il faut tout qu'on aille dans la même direction, il faut tout qu'on pousse dans la même direction, puis qu'on aborde chaque match comme si c'était notre dernier, comme s'il fallait tout jouer. Puis
faut vraiment continuer de travailler fort puis suivre notre trademark, notre éthique de travail. La manière ça fonctionne, c'est sûr certain qu'on est un petit peu victime de ce qui se passe au midget 3A. Les joueurs de 15 ans qui sont retranchés du midget 3A arrivent chez nous. Et par la suite, là, bon, il y a un camp d'entraînement avec des joueurs qui arrivent du Bantam 3A. Cette année, on a eu 2 joueurs du juvénile qui ont fait l'équipe, qui étaient passés l'année passée par le juvénile, qui sont revenus au midget espoir. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il y a environ là, entre 30 et 40 joueurs là, au camp d'entraînement. Et puis, la sélection se fait principalement entre les coupeurs du midget 3A, des Bantam 3A qui graduent, puis certains juvéniles qui tentent leur chance. C'est un petit peu ça. Disons que je te récapitule un peu une semaine qu'on a d'habitude. Évidemment, c'est vraiment pour mettre le focus sur nos matchs de la fin de semaine. Fait que disons le lundi ou le mardi, on va arriver avec une pratique plus... Bien, le lundi, comme on revient de la fin de semaine, on va aller avec une pratique plus d'habileté parce qu'on est moins... on a moins de jambes, on a moins d'énergie parce qu'on a joué la fin de semaine. Puis là, le mardi, on revient plus intense. Le mercredi, on aura congé. Puis jeudi, vendredi, c'est des pratiques plus de système, en prévision pour nos matchs la fin de semaine, là, plus pour se préparer, nos styles de jeu, puis tout cette affaire-là. Mais ouais, c'est vraiment plus des pratiques de système, mais en même temps, on essaie de garder ça intense. Bien, tout dépendant, on est rendu où, mais c'est sûr certain qu'il y a un bon pace là, durant les entraînements. T'sais, on veut essayer de recréer ce qu'on peut retrouver dans les matchs. On va travailler plusieurs phases de jeu, qui peut passer par la défensive de zone, notre échec avant, les unités spéciales, l'attaque du but, mais c'est sûr certain là, que ça prend un bon niveau d'intensité durant les entraînements. Donc, en termes de hockey, on appelle ça un bon pace là, pour les préparer pour le match du week-end. En fin de semaine, on s'en va jouer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un double là-bas. Donc, l'habitude le jeudi, là, c'est vraiment les unités spéciales qui embarquent pour être fin prêt pour les matchs du week-end. Les pratiques au midget espoir sont toutes différentes. C'est pas routinier, c'est comme ça que notre coach fait ça. On a notre entraîneur des gardiens, nous autres, fait qu'on pratique des aspects techniques avec lui. Après ça, on a des shots des gars, on pratique du système, des flow drills, des affaires comme ça. Empêcher l'over, puis amener le jeu up. Puck side. Supposé d'être, en principe, Sam. Lafitte, go White. Mais rentre pas dans la zone, là. Parce qu'on est un peu haut. Ready? Faut pas qu'il te batte one-on-one. Faut pas qu'il réussisse à progresser. Reprends-les. Faut pas qu'il progresse. C'est. Bien, dans la Ligue midget espoir, ce qui arrive, c'est que tu as comme 3 gros tournois là, qui sont, je dirais, une belle vitrine pour les joueurs où les joueurs devront performer. On a 2 tournois, là, qui est la Baie et Gatineau. Par la suite, il y a les provinciaux là, qui sont cette année, sont à Rouyn-Noranda. Ça, je te dirais que c'est les 3 principaux tournois. Par la suite, la saison, les 2 premiers du classement général vont à la Coupe des champions qui regroupe les meilleurs de chaque division. Il y a 4 divisions, donc les meilleurs de chaque division s'en vont à la Coupe des champions. Donc, mais c'est sûr certain que le calendrier régulier, l'objectif principal, c'est le développement des joueurs durant le calendrier régulier. Par la suite, les 3 gros tournois, comme je t'expliquais, là, c'est des situations où les joueurs doivent performer là, et qu'il y a une belle vitrine aussi pour eux. Là. Il y a différents niveaux d'équipe. Il y en a des vraiment plus fortes et des moins fortes. Puis avec notre équipe, il faut s'ajuster tout le temps. Quand on affronte des plus fortes équipes, on analyse leurs points faibles, leurs points forts, puis on se prépare en fonction de l'équipe qu'on affronte avant chaque match. C'est sûr, certain, c'est compétitif. Bon, tu peux avoir une saine compétition à l'intérieur de l'équipe, c'est bien évident. Puis après ça, oui, il y a la compétition à travers les équipes. Surtout à travers les équipes des régions qui sont proches. Par exemple, le Collège français, le Noir-et-Or de Mortagne, le Gaulois d'Antoine Giroir. Donc, c'est sûr, certain que la compétition est là, étant donné que c'est des jeunes qui ont toujours joué contre depuis qu'ils sont très jeunes. Donc, oui, il y a un bon niveau de compétition là, dans les matchs qui sont interdivision. Là. On a eu un tournoi à la Baie puis un tournoi à Gatineau. Là, il y a on essaie de... Les meilleures équipes vont au tournoi des champions. C'est un tournoi qui regroupe justement les 2 meilleures équipes de chaque division. Fait que c'est sûr qu'on a comme ça en tête comme objectif. Puis il y a les championnats provinciaux à la fin de l'année qui sont à Rouyn. Fait
ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de gagner ce tournoi-là puis être la meilleure équipe au Québec. Donc. Je me mets pas trop de pression. Je veux un arrêt à la fois, puis j'essaie de tout le temps donner une chance à mon équipe d'emporter. Bien, c'est sûr que je suis vraiment concentré sur tous les matchs. T'sais. On a une grosse préparation, puis on se concentre vraiment sur ce qu'on a à faire pour avoir du succès. Puis quand j'embarque sur la glace, c'est juste, après toute cette préparation-là, c'est juste de m'amuser, puis travailler fort, là, veux pas. Il faut juste que tu sortes de la glace, puis tu n'aies pas de regrets. Puis c'est comme ça que j'aborde mes matchs. Vu que c'est ma deuxième année, je suppose que les gens me connaissent. Puis quand tu es dans le net et que tu as des bonnes performances, ben les gens vont te remarquer de plus en plus. C'est ça que j'essaie de faire à chaque fois. C'est sûr certain que, bon, les joueurs Midget Espoir, plusieurs aspirent peut-être, le rêve ultime, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Là. Mais je pense que c'est un bon mix entre des joueurs étudiants et des joueurs qui aspirent là, au plus haut niveau. Là. Mais c'est certain que le co-dynamique là, est très important pour nos joueurs aussi, parce qu'il y a plusieurs vitrines qui peuvent s'offrir à eux. Je pense que le Midget Espoir, c'est la première étape. Par la suite, il y a des joueurs qui peuvent viser les collèges américains, les bons étudiants. Puis de toute façon, maintenant, de plus en plus, le niveau collégial, junior majeur, le côté études là, est de mieux en mieux structuré. Là. Donc, les jeunes sont habitués de passer par les sports-études. Oui, c'est sûr qu'au prochain camp Midget 3, je vais tout donner pour leur prouver qu'ils auraient peut-être fait une erreur de ne pas me prendre l'année passée. Puis je vais leur montrer que je suis capable de gauler pour eux autres, d'avoir de cette performance aussi. Oui, c'est sûr, j'ai des ambitions. J'aimerais ça jouer pro un jour, mais qu'est-ce que je me suis dit comme objectif plus réaliste, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut se rendre là, mais pour moi, vraiment, mon objectif, c'est juste de me rendre le plus loin possible, puis d'y aller étape par étape, là, puis voir où est-ce que ça va m'amener. J'y vais à une étape à la fois. Je ne vise pas tout de suite la Ligue nationale. Je me concentre aussi sur mes études, mais je fais vraiment ça juste parce que j'aime ça. Là. Puis tant que je vais aimer ça, je vais continuer. Saison Midget Espoir, le camp d'entraînement commence à la mi-août. Le calendrier régulier commence à la mi-septembre et ça va jusqu'au mois d'avril ou les provinciaux, là, la mi-avril environ. Là. Donc, c'est quand même là, plusieurs bons mois de hockey. Je te dirais, un joueur de hockey à ce niveau-là, là, c'est presque à l'année parce que dès que la saison termine, ils ont 2 semaines, je te dirais, pour récupérer de leur saison. Puis après ça, les camps d'entraînement, les camps de perfectionnement pour le Midget 3 suivent au mois de mai. Donc, c'est presque à l'année, là, dans leur cas. Je suis pas trop stressé. J'y vais vraiment une shot à la fois, comme je l'ai dit tantôt. Puis ça va bien. Puis si ça marche comme ça, ça marche comme ça. Puis si on voit que ça marche plus, on essaie de trouver d'autres solutions. On est rendu à la fin du mois de février. Je te dirais, le gros mois, c'est le mois de mars. On a 7 matchs au mois de mars. Et par la suite, suite au mois de mars, on va être en mesure de voir si on... Parce qu'en ce moment, on est dans une lutte pour les 2 premières places de notre division pour la Coupe des champions. Et puis, si on se classe parmi les 2 premiers de notre division, bien, on va être représenté à la Coupe des champions, comme je te disais. Puis par la suite, c'est les provinciaux qui s'en viennent. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut servir du mois de mars comme tremplin pour la Coupe des champions et les provinciaux. L'année passée, moi, j'ai été repêché par les Inuks du cégep de Granby, junior 3. Fait que je vais sûrement aller jouer là, si je suis capable, puis en même temps aller au cégep à Granby. Comme ça, encore les études, puis le hockey à un haut niveau. Je vais aimer ça. C'est le même que j'aime ça, moi. C'est sûr que je veux entrer au cégep, je veux continuer mes études, mais j'étudie encore toutes les options devant moi. Là. Mes parents aussi, ils m'aident beaucoup là-dedans pour m'ouvrir les portes le plus possible puis de me montrer les choix qui sont devant moi. Là. Fait que c'est sûr que j'ai encore une réflexion à faire, mais j'aborde ça un jour à la fois, puis on verra quand ça sera le temps, là, on prendra une décision. Faut que tu sois capable de te démarquer pour réussir à mettre le puck là, à vous en aller en arrière du but. On se comprend? C'est ça l'objectif, taguer le 3e homme. Go. Tag! Shot! Up, back! Hey, back! Ouais! Puck!